Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette présentation sur le projet intégrateur. Effectivement, je suis accompagnée par deux de mes collègues. Je laisserai peut-être Lucie Cormier déjà se présenter, puis par la suite la parole à Catherine. Alors bonjour, Lucie Cormier. Je suis responsable du projet intégrateur au ministère de l'Éducation. Je suis aussi responsable du projet personnel d'orientation, Explo de l'AFP et le programme sensibilisation à l'entrepreneuriat. Bonjour, moi c'est Catherine Jouglin. Je suis enseignante en projet intégrateur à l'école Antoine Bernard de Carleton. Et c'est ça, je suis invitée enseignante pour venir témoigner de notre utilisation. Alors, ce qu'on voulait absolument vous montrer aujourd'hui dans cette session Emballez-moi, eh bien, c'est de la nouveauté au projet intégrateur. Avant de commencer, Lucie, est-ce que tu peux nous parler rapidement du programme au cas où il y aurait quelques personnes dans la salle qui ne connaîtraient pas encore le projet intégrateur? Bien sûr. Fait que je vous parle rapidement des deux compétences. Puis je veux vous dire aussi que le site qu'on va créer, qui est déjà en ligne, mais qu'on renouvelle l'an prochain, va être basé sur le développement des deux compétences disciplinaires des élèves. Les élèves de cinquième secondaire sont appelés à réaliser un gros projet d'envergure en cinquième secondaire, qu'on appelle un projet intégrateur. Pourquoi? Parce qu'il intègre, dans le fond, des liens entre tous les apprentissages qu'il a fait depuis son entrée à l'école, puis les apprentissages qu'il a fait aussi dans sa vie personnelle. Vous voyez une spirale au centre des deux compétences. Les deux compétences se développent en synergie. Donc, on démontre un lien entre la réalisation du projet et établir des liens entre ces apprentissages. Dans la structure du site que Cynthia va vous montrer, le développement des deux compétences, autant dans la portion élèves, enseignants ou dans les classes virtuelles, va être un peu la trame de fond du site Internet. Alors, sans plus tarder, voici la nouvelle planche qui présente le nouveau site Internet, la refonte du site que nous avons présentement. Donc, le site national sera celui-ci, toujours hébergé à l'adresse projetointégrateur.qc.ca et nous conservons nos principaux espaces. Donc, le site est divisé en deux grands espaces, soit l'espace pour les enseignants et aussi l'espace pour les élèves. Nous conservons aussi toujours l'utilisation des classes virtuelles, donc il y aura un accès pour accéder à ces classes à partir de la page d'accueil de ce nouveau site. Ceux qui vont l'utiliser, ce site-là, les voici. Alors d'abord, il est développé pour le jeune du secondaire qui veut savoir ce qu'est le projet intégrateur et trouver des informations qui lui sont particulièrement adressées. Le site est aussi développé pour les parents de ce jeune qui veulent supporter leur enfant dans ces démarches projet intégrateur tout au long de l'année. Et finalement, et surtout pour les enseignants du programme projet intégrateur, ceux qui veulent s'approprier le programme et encore mieux avoir accès à des ressources éducatives développées à l'intention des élèves. Dans l'espace enseignant, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver deux sections qu'on a conservées de l'ancien site. La section qui est toute l'appropriation du programme projet intégrateur. Donc, une section qui est pertinente pour l'enseignement et aussi pour l'évaluation, dans laquelle on va retrouver le programme de formation, le cadre d'évaluation des apprentissages. On a aussi une section qui regroupe des ressources sous 10 grandes thématiques. Des thématiques, le choix du projet, par exemple, la planification du projet, la construction d'un portfolio pour conserver des traces des apprentissages puis soutenir l'évaluation, un dossier sur la métacognition, par exemple. On a aussi, je pense, une trentaine de vidéos de pratique accessibles à l'enseignant et une foire aux questions. On a aussi la section des ressources éducatives. C'est l'ancienne boîte à outils du site Projet Intégrateur. Et on y retrouve des ressources, encore une fois, pour soutenir le choix, pour soutenir la planification du projet, la réalisation du projet, la phase de présentation à la fin de l'année aussi. Des exemples, euh, une feuille de route, par exemple, pour le suivi des élèves, des documents pour conserver des traces des apprentissages, des grilles d'analyse, des grilles d'interprétation, des grilles d'évaluation, un guide pour mettre en place un dossier d'apprentissage et d'évaluation en salle de classe, par exemple. Donc, d'une grande richesse, un site accessible pour les enseignants.
On poursuit maintenant avec la nouvelle espace élève. L'espace élève est divisé en plusieurs sections. Je vais vous prendre le temps de vous les présenter. D'abord, il y a une section spécifiquement sur des précisions sur le programme projet intégrateur. Alors, pour offrir aux élèves rapidement les consignes à respecter pour le choix d'un projet ou les différentes étapes qu'ils auront à franchir tout au long de l'année pour la présentation de leur projet intégrateur. Cette section est vraiment utilisée et utile en début d'année scolaire, mais aussi à la fin de la 4e année secondaire, lorsque les élèves ont à leur horaire le cours projet intégrateur et qu'ils se questionnent sur ce qu'est ce cours. On a aussi une deuxième section qui offre plusieurs exemples de projets, des exemples à la fois développés par le ministère, mais aussi des exemples de beaux projets qui ont été réalisés partout en province. Alors, c'est un endroit à utiliser, entre autres en début d'année, pour s'inspirer des bons projets qui ont été réalisés et pouvoir être créatif pour en réaliser un soi-même. Par la suite, une troisième section vise à offrir à l'élève des organisateurs graphiques pour qu'il puisse organiser ses démarches projet intégrateur tout au long de l'année. Des organisateurs pour chercher de l'information, pour s'organiser, planifier son projet, pour mieux communiquer aussi en salle de classe et communiquer ses démarches. Une quatrième section, la section sur les événements projet intégrateur, cherche à démontrer les activités projet intégrateur qui se déroulent en province. Donc, pour annoncer des expos pays, pour démontrer des beaux projets, c'est la section à utiliser. Finalement, la section principale de l'espace élève sont la section sur les ressources complémentaires. Nous publions à la suite de chacune des phases, donc pour chacune des phases de développement de projet, des ressources complémentaires à l'intention des élèves que les enseignants peuvent utiliser en salle de classe. Alors, c'est à suivre 4 fois par année, soit au début de l'année à la période du choix de projet, par la suite pour soutenir la planification du projet, pour soutenir la réalisation tout au long de l'année et finalement pour soutenir la phase de présentation du projet. Dans ces ressources complémentaires, on en retrouve de 2 types. Le premier, c'est des coups d'œil très précis sur un aspect que l'élève a développé pendant son projet intégrateur. Par exemple, coup d'œil sur son intention d'apprentissage, qui est l'intention d'apprentissage à la base de la réalisation de l'élève. Aussi, d'autres ressources intitulées Mon histoire pays visent à proposer des questions de réflexion à la fin de la phase du choix, par exemple, pour aider l'élève à mieux réfléchir sur son projet et à voir la portée de son projet sur ses autres sphères de la vie. Finalement, comme j'ai mentionné au début, nous conservons aussi la possibilité d'avoir des classes virtuelles, donc d'héberger des blogs de classe pour les enseignants. Et de là, l'idée d'avoir Catherine avec nous aujourd'hui pour nous parler un peu de l'utilisation qu'elle fait de sa classe virtuelle. Catherine, ça fait un bon 3 ans, si c'est pas plus, là, que tu utilises la classe virtuelle avec nous, n'est-ce pas? Oui, j'utilise la classe depuis, depuis les tout débuts, surtout avec Cynthia qui me donne un coup de main. La classe, ce que ça vient m'apporter, c'est vraiment un outil qui me soutient tout au long de l'année, mais qui va aussi soutenir les élèves. Les élèves vont avoir à portée de la main leur blog, leur propre page où ils vont publier. Moi, je l'utilise autant dans leur choix de projet, dans la partie choix. Ils peuvent aller visiter sur le site des exemples. J'en présente en classe sur le tableau interactif aussi. Donc, le site m'est utile dans cette partie-là. Quand on arrive dans la partie planification, je vais l'utiliser pour moi publier des billets. Puis les jeunes savent que tout au long de l'année, à n'importe quelle période, ils peuvent aller directement sur ma classe virtuelle et toutes les informations s'y retrouvent. Ils peuvent communiquer avec moi s'ils ont des questionnements. Moi, je peux leur répondre assez facilement aussi et assez rapidement. Ensuite, quand on arrive dans la partie réalisation, c'est là que pour moi, dans l'utilisation que j'en fais, que l'outil prend de l'ampleur. Parce que après chaque période, qui ont une fois cycle à l'école ici, après chaque période, l'élève doit toujours aller remplir en 5-6 phrases un journal de bord, m'expliquer qu'est-ce qu'il a fait, il est rendu où, les traces qu'il va garder de ça, son évolution en est rendu où. Donc, ça lui donne autant un outil pour lui que pour moi de toujours avoir accès à qu'est-ce qui a été fait et je suis rendu où. Et aussi pour pouvoir suivre son échéancier, parce que, étant donné que dans la planification, il doit produire un échéancier pour une planification des étapes et des tâches, en regardant son journal de bord qui est toujours accessible avec cette page-là, sa page personnelle, il peut savoir, bon, OK, je suis rendu là, il faut que je bouge plus vite.
OK, j'ai peut-être pris un peu de retard, ou tout simplement, OK, je suis correct, je continue comme je suis déjà partie. Aussi, ce qui est vraiment accessible, ce qui est vraiment utile, c'est que, disons que moi, je donne une date avec une heure à laquelle je veux que les jeunes aient publié quelque chose. Ce qui est vraiment pratique, c'est que moi, quand ils publient quelque chose, c'est comme un courriel. Automatiquement, j'ai l'heure, la journée, la date. Tout est là. Ça me donne vraiment un outil pour moi pour pouvoir avoir un certain contrôle. Puis, les parents peuvent utiliser cet outil-là aussi pour aller voir où le jeune est rendu. Donc, c'est vraiment un outil pratique puis qui évite les piles de feuilles qui me donnent accès à tout ce que les jeunes font et utilisent pendant leur projet intégrateur sans que j'aie à me promener avec de la correction sous le bras. Merci beaucoup, Catherine. Alors, c'est terminé. Venez nous voir en ligne dès la rentrée 2015.